Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous donner les secrets de comment contacter les personnes influentes, ok? Les personnes là qu'on voit souvent à la télé, les milliardaires en dollars, les multimillionnaires en dollars, ok? Comment les contacter? Je vais vous donner 5 étapes très simples, mais pas faciles, hein? Moi je fais souvent la différence entre les deux. Donc 5 étapes simples de quoi faire si vous voulez rencontrer les personnes influentes. Ok? So, stay tuned, guys. En parlant de business, ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunités et on parle de tout ce qui peut faire grossir votre compte bancaire, même votre mindset, n'est-ce pas? Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous donner les techniques pour contacter les personnes influentes. Des techniques qui fonctionnent, Arthur, et des techniques qui, si vous les appliquez, feront une grosse différence dans votre vie. Tiens, ça va demander au monsieur de la papaye. L'interruption. On va parler des 5 étapes, ok? 5 étapes qui sont très importantes. Ne sautez aucune des étapes si vous voulez avoir l'attention de ces personnes-là et surtout si vous voulez avoir le respect de ces personnes. La première étape, c'est bien sûr de bâtir un historique, ok? Donc, on ne contacte pas Oprah, on lui dit que voilà, on a un rêve, c'est de devenir comme elle. Et on a besoin qu'elle nous coach. Vous perdez votre temps parce que des messages comme ça, elle doit en recevoir des milliers par jour et des millions après plusieurs années. Okay? Donc ça team souvent, parce que souvent quand vous vous rapprochez des personnes très influentes, ils ont ce qu'on appelle les gatekeepers. Les gatekeepers, ce sont ces gens-là qui sont responsables de faire le tri de l'information qui monte jusqu'à eux et de l'information qui ne va jamais arriver à eux. Donc, la première chose à faire, c'est de vous bâtir un historique. Et se bâtir un historique prend un minimum de 12 mois. Vous m'avez entendu? Minimum de 1 an. Se bâtir un historique dans le business. Se bâtir un historique dans ce que vous faites, que sais-je. Mais au moins avoir un historique. De telle manière que si vous vous rapprochez par exemple de Dangote, vous lui dites que voilà, je suis en affaires, ça fait plus de 20 ans. Ça, c'est un historique vérifiable, ok? Si vous voulez, si vous n'avez pas encore d'historique proprement dit et que vous voulez en bâtir un, si vous voulez par exemple vous rapprocher de, que sais-je, Elon Musk, vous savez que c'est un avis de tech, il est à fond dans la tech, vous devez bâtir un historique, peut-être lancer votre petite compagnie tech, que sais-je, qui s'occupe, bon je vais dire n'importe quoi là, de l'automation des voitures ou de l'énergie solaire ou de tout ce qui est substitut de l'essence à une autre nouvelle forme d'énergie. Bref, bâtissez votre historique, vous m'avez compris. Il faut que quand on fouille, on regarde sur internet, qu'on voit quand même que vous ayez au moins accompli une ou deux choses. C'est très important. Parce que c'est ainsi que vous construisez votre crédibilité. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de laisser des traces. Ça, c'est très important. Donc, quand je dis laisser des traces, il ne faut pas que vous dites que, ben voilà, j'avais tel business, que c'est au Canada, et on va regarder dans le registre du Canada, on se rend compte que vous n'avez jamais enregistré votre business, vous n'êtes pas qui vous êtes, vous n'avez pas de traces de vous en ligne ou quoi que ce soit. Donc, la deuxième étape, c'est que dans le processus de bâtissement de votre historique, rassurez-vous de laisser des traces. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. On a Twitter, on a Facebook, on a YouTube aujourd'hui. Laissez des traces. Si quand vous ouvrez par exemple votre compagnie, ouvrez une page Facebook, ok? Et essayez de la nourrir. De telle manière que si on tape le nom de votre compagnie ou on tape votre nom, on puisse trouver quelque chose sur vous. Et une fois que vous avez l'historique, on va pas vous dire que bon, on va pas vous dire que vous venez de créer quelque chose juste parce que vous voulez vous rapprocher de la célébrité. Non, vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne. La deuxième étape, c'est ça. Donc, rassurez-vous quand même que vous laissez des traces qui sont vérifiables, facilement vérifiables sur Internet. La troisième étape, c'est toujours d'étudier la célébrité en question, ok, et ses passions.
Parce qu'il y a un truc que j'ai compris très tôt et qui me sert toujours au jour d'aujourd'hui, c'est que l'être humain est un être foncièrement égoïste. La preuve, si vous regardez la plupart des emails qu'on reçoit et qui me sont destinés, ce sont des gens qui ont leur projet. Ils ne réalisent même pas que j'ai mes propres projets avec mon propre temps. Non, il faut qu'on les aide, eux, dans leurs projets. Et ça, je comprends. Je ne tape pas sur la main parce que je comprends que l'être humain, c'est quelqu'un de foncièrement égoïste. Et les célébrités sont des êtres humains, ok? Donc, comme j'aime le dire de manière très vulgaire, ce sont des gens qui pissent et qui pètent comme nous, ok? Donc, ce sont des êtres humains, pour sûr. Donc, vous étudiez la célébrité, étudiez les passions de la personne. Et c'est quelqu'un qui est passionné dans, que sais-je, dans l'éducation des enfants, par exemple, parce qu'il y en a des célébrités comme ça qui sont passionnées dans l'éducation des enfants. Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné par la mécanique? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille présentement sur un projet, peut-être qui a besoin d'aide par rapport à l'accomplissement de ce projet-là? Super important. Les gars, les informations que je vous donne, ce sont les informations que vous n'allez jamais trouver en ligne. Jamais. Parce que la plupart des gens qui se sont rapprochés, qui sont proches des célébrités, déjà ne partagent pas cette information. Et s'ils partagent l'information, on vous fait payer un minimum de $1000. Minimum, comme dans la de $1000. Donc ça, c'est information gratuite. Dans la même manière que vous prenez gratuitement, là, partagez. Partagez, les gars. Parce que sinon, bon, ça sert à quoi de... attention. Sinon, ça sert à quoi que vous ayez l'information, vous mangez l'information, vous ne pensez qu'à votre nombril. Ça peut aider d'autres personnes. Okay, donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, là, on est déjà pratiquement au bout. Hein, mais la quatrième étape, c'est d'aller où la célébrité se trouve. Parce que vous êtes prêts. Une fois que vous avez votre historique et qu'on sait que vous ne sortez pas du trou de, je sais pas de quel village, qui voulait venir juste sucer un peu un moment de gloire de la célébrité. Et une fois que vous savez avec qui vous avez affaire, allez où la célébrité est. Et pour ce faire, souvent, vous aurez besoin de connecter avec les gens de leur cabinet. Ok, ça, ce sont les informations, les inside information. Je vous dis comment ça se passe. Les gens de leur cabinet, vous connectez avec ces gens-là afin qu'ils puissent vous donner les informations. Et pas des informations super privées. Parce que si vous partez rencontrer les célébrités, allez rencontrer ces personnes durant des événements publics. Okay? Et puis, ça savez le temps quand vous serez... oh là là... Seriously? Et savez le temps quand vous serez... ils seront familiers à vous, qui vont vous inviter dans des trucs privés. Mais pour le moment, pour l'instant, la quatrième étape, c'est de savoir où ils vont afin que vous les rencontriez. Ok? Une fois que vous avez suivi cette quatrième étape-là, il y a la cinquième étape qui va s'avérer la plus difficile, les gars. Ah, c'est là que je veux perdre 7 ans. On va dire que, mais moi, je veux voir la célébrité parce que j'aime mes besoins. Elle me parle de quoi? Oubliez-vous. La cinquième étape, c'est de répondre aux besoins de la célébrité. N'oubliez pas que vous êtes monsieur, madame, tout le monde. Il y a des millions de personnes comme vous. C'est quoi votre différence si vous venez avec vos problèmes afin qu'ils vous aident, qu'ils résolvent? Ce sont des personnes importantes. Ce sont des gens qui vous chargent leurs 50 000 $ de l'heure. Donc maintenant, toi, tu vas venir lui dire que bon, l'heure que tu cherches 50 000 $ là, non, fais ça gratuitement pour moi. Occupe-toi de moi, écoute mes problèmes. Moi. Les gars, c'est pas comme ça, hein. C'est la très mauvaise approche. Très mauvaise approche. La cinquième étape, c'est de répondre à eux leurs besoins. Ok? Je prends un exemple et certains vont venir bavarder sous la chaîne comme d'habitude. Mais tu prends l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, c'est l'exemple qui me vient en tête. Si vous voulez vous rapprocher de Bill Gates, vous savez qu'il y a une fondation. Il est passionné par tout ce qui est santé et enfants. Ok, il a créé votre historique. Vous avez décidé d'ouvrir une organisation, que sais-je, qui aide les enfants au Congo ou bref, les histoires de tous les jours là. Vous avez laissé des traces, vous avez fait les études, vous avez fait la recherche, vous avez rendu compte que voici, c'est ce par quoi il est passionné. Il est en train de lancer un nouveau projet. Vous apprenez que Bill Gates sera ici dans 4-5 mois. Vous vous arrangez peut-être pour entrer en contact avec les organisateurs, qu'on vous fasse rentrer bien, qu'on vous fasse que vous soyez là lors de son événement. La cinquième étape qui est la plus importante et l'importante clé, c'est vous d'offrir vos services. Et n'offrez pas vos services juste pour offrir vos services. Offrez vos services par rapport aux besoins réels. Si donc Bill Gates a besoin de quelqu'un qui a l'expérience dans la gestion des projets, à tout ce qui touche aux enfants, guess what?
Vous avez un historique, vous avez créé une organisation qui aide les enfants. Venez offrir vos services gratuitement. Avec la blague, comme ça, quand vous connectez avec eux, là, vous leur parlez vraiment, je suis passionnée de... je suis impressionnée par ce que vous faites. Chapeau, vous inspirez la jeunesse. J'aimerais me mettre à votre service. Toujours. Et quand vous mettez à leur service, là, ne demandez rien. Ne demandez rien, au moins pendant 1 an. Vous m'entendez? N'allez pas là-bas dire que oui, service, on vous fait bon. On vous dit, oh, ben lui, il est génial. On vous engage. Bon, gratuitement, on s'entend. 2 mois, 3 mois plus tard, ouais, ben j'ai ce besoin-là, ce besoin. On va vous classer vite. Moi, minimum 1 an. Moi, il fait même souvent 2 ans, 3 ans pour vous dire. Au point, même souvent, il vient me dire que, mais toi, tu n'as besoin de rien. On peut t'aider en quoi? On peut t'aider comment? Tu n'as besoin de rien. Non, il faut être patient. Il faut être patient. Mais ce qui est sûr, c'est que ça paye toujours. Je vous ai donné ici 5 étapes que vous ne trouverez nulle part. Si vous trouvez les étapes là quelque part, là, venez me dire où vous allez trouver. Venez mettre même le lien sous la vidéo. Je vous mets au défi. Ok, donc ces 5 étapes qui sont simples, qui nécessitent beaucoup de patience. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile parce que tout le monde qui voudra le faire après 6 mois, la plupart vont se décourager. Donc ça nécessite beaucoup de patience. Mais au bout du rouleau, ce qui est sûr, c'est que le temps va passer. Hein. Donc soit vous passez le temps, vous l'utilisez de manière positive, à travailler sur vos objectifs à long terme. Soit vous croisez les doigts, vous tournez les doigts, vous dites que bon, peut-être un jour, quelqu'un va venir cogner à ma porte et ce sera Dangote. Ce qui ne va jamais arriver, n'est-ce pas? Donc voilà un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Très important pour ceux qui ne le savent pas. La prochaine formation Amazon est lancée le 4 janvier, les gars. Ceux intéressés, s'il vous plaît, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. Je vous vois. Vous n'allez pas me dire au sommet. Je dis souvent, je vous vois ou je vous verrai. On dit comment alors l'autre aussi? Parce qu'à compter de janvier, il y a un tout petit changement dans les choses, ok? Parce qu'on veut améliorer le système, bien sûr, on veut améliorer les choses. Et je vous verrai sûrement durant la formation, durant la 4e semaine. Voilà une manière de rentrer directement en contact avec moi, les gars. Peace out et bonne journée à vous. Peace.